En fait, l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de deux, de deux copines, en fait, qui sont commerçantes et qui vendent exactement les mêmes produits et qui voyagent ensemble pour faire du commerce. Mais par contre, il y en a une qui, du jour au lendemain, ses affaires ont commencé à être, comment dire, ses affaires ont commencé à prospérer, en fait. Donc, elle a commencé à beaucoup plus vendre. Elle a commencé à avoir un peu plus d'argent que l'autre. Or, elles vendent le même produit. Et puis, pendant un certain temps, celle-là, elle a commencé à faire beaucoup plus de plus-value. Et l'autre copine lui dit, mais on vend quasiment les mêmes choses, on fait les voyages ensemble, on fait le commerce ensemble, mais par contre, je ne comprends pas comment toi, tu arrives à avoir une affaire qui prospère beaucoup plus que la mienne. Donc, elle lui a dit, on est copines, mais ok, moi je vais te dire mon secret, mais par contre, il faut voyager. Et elles ont voyagé, elles sont parties au Ghana ensemble. Donc elles sont parties au Ghana, mais par contre, elle lui dit, il faudra garder ça secret. Et elles sont parties pour un rituel. Mais par contre, pendant le rituel, euh, on n'est pas éveillé. On dort, on s'endort, on vous endort en fait. Et puis le lendemain, vous repartez comme si de rien n'était. Donc elles sont revenues au Bénin et les affaires ont commencé à prospérer également pour la deuxième copine. Donc elle aussi, elle est devenue très riche, elle a prospéré ses affaires, elle vend beaucoup mieux, tout va bien et ainsi de suite. Et puis par contre, du jour au lendemain, elle a commencé à avoir en fait des maux de ventre, des maux de ventre très très violents. Et en fait, il s'est fait qu'elle a oublié de faire le rituel qu'elle devait faire chaque année. Chaque fin d'année ou chaque début d'année, en fait, elle doit sacrifier un mouton entier et doit couper la tête et poser la tête chez elle et attendre, on va dire. Et pendant ce rituel-là, en fait, il y a un serpent qui sort de son corps, en fait, et qui vient se nourrir du sang de la tête de l'animal, du mouton. Et puis, bah, dès qu'il a fini, bah, le serpent, il re-rentre dans son corps, en fait. Et elle fait ça chaque année et les affaires sont toujours bien. Donc, elle continue à avoir de l'argent, elle continue à être riche, elle continue à vendre bien. Mais par contre, pareil, elle a commencé à avoir des maux de ventre. Le souci, c'est que quand vous faites ce genre de rituel, à un moment donné, ce genre de choses ne fonctionne plus, en fait. On vous demande toujours plus. On vous demande toujours plus. Le rituel du mouton, en fait, de la tête du mouton et du sang ne suffisait plus au serpent. Donc, il fallait un peu plus. Il fallait un sacrifice plus important. Donc, le serpent demandait un sacrifice humain. Et elle n'arrive plus à faire le rituel. Elle a commencé à négliger le rituel. Elle s'est dit, bah, moi j'ai de l'argent, ça y est, c'est bon, je ne vais plus continuer le rituel. Et elle a omis de faire ce rituel-là. Et le souci, c'est que quand elle allait au marché, elle s'évanouissait. Et ben, le, le serpent a tendance à sortir en fait d'elle pour lui montrer en fait que ben, il existait et il lui fallait un sacrifice humain. Et les affaires ont commencé à chuter, elle ne vendait plus, elle perdait de l'argent, il lui fallait emprunter de l'argent parce qu'elle ne voulait pas faire ce sacrifice humain. Cette histoire-là, comme je vous l'ai dit, ben, peut-être que certains Béninois la connaissent. Et en fait, le serpent vivait dans son ventre en fait et sortait pour ce rituel-là qu'elle a oublié de faire et qu'elle ne voulait plus faire parce que le sacrifice du mouton ne suffisait plus au serpent et lui, il voulait un sacrifice humain pour que ses affaires puissent prospérer encore plus en fait.
et elle a refusé de faire ce sacrifice-là. Et elle est même passée, je pense, à la télé, cette dame-là, elle a raconté l'histoire parce que les maux de ventre étaient vraiment violents. Et elle a tout perdu du jour au lendemain, en fait, parce que elle n'a pas respecté sa parole de faire le rituel qu'il fallait faire, en fait. Voilà, c'est une histoire qui est courte, mais qui est vraie, parce qu'elle a été racontée et elle a été sue par tout le monde. Et cette dame-là, en fait, elle était devenue une sorte d'attraction, en fait, que tout le monde euh, allait regarder, en fait, celle qui avait le serpent dans le ventre et le serpent qui sortait pour venir boire du sang de la tête du mouton, en fait. C'est une histoire qui est connue, en fait, des Béninois. Voilà. Depuis là, nous, on parle des trucs au Cameroun, l'histoire le Bénin, c'est le fait. Ah, le Bénin est réputé quand même pour des choses, hein. On est quand même le pays du vaudou, hein. On est quand même le pays du vaudou. Et il y a des choses, Voilà. Vous portez le brassard en sorcellerie, vous portez le brassard, capitaine. Oui, chapeau, 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 capitaine, courage. Et confiance. Merci beaucoup, C'est ce Blandine. qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Mais après, vous savez, le vaudou et la sorcellerie, ce n'est pas la même chose. Le vaudou, c'est des rituels, c'est de la protection. Or, la sorcellerie, la plupart du temps, souvent, c'est pour faire du mal. Ce n'est pas pareil du tout. Ce n'est pas pareil. Et moi, ce sont mes croyances. Ce sont mes croyances. J'y crois. J'y suis né dedans. J'ai vécu dedans. Chaque fois que je retourne au Bénin, si éventuellement il y a des cérémonies à faire. Moi, je dis cérémonie, en fait. S'il y a des cérémonies à faire pour la protection, ben, je le fais. Je n'ai pas honte de ça. Parce que ce sont mes croyances, tout simplement. C'est mon pays. Voilà, j'ai vécu dedans. Et c'est comme ça. Je ne renie rien du tout. Je ne regrette rien du tout. Bah, c'est comme ça. Ce sont mes croyances aussi. Voilà.